Bonjour à toutes et à tous, c'est Cloudstrife de PS4 Vita et on se retrouve aujourd'hui pour un test du NAS DS218J de Synology, c'est écrit en gros dessus. Déjà, on va commencer par voir qu'est-ce que c'est qu'un NAS. Donc un NAS, c'est un petit serveur local dans votre maison, ni plus ni moins. C'est-à-dire que ça permet de stocker des données, de les sauvegarder. Vous pourrez synchroniser des données avec vos autres périphériques, que ce soit le téléphone mobile, que ce soit votre ordinateur fixe, portable, peu importe. Et l'objectif, c'est de centraliser toutes les données, d'avoir un système de sauvegarde. C'est-à-dire qu'on va le voir hein, tout à l'heure quand je vais le démonter quand même. On peut avoir plusieurs disques durs à l'intérieur d'un même NAS, c'est même le principe de base. Donc là, c'est un NAS avec ce qu'on 2B, c'est-à-dire qu'il y a deux emplacements de disques durs et on a différents systèmes de sauvegarde. Soit on peut bénéficier on va dire, de l'espace de stockage des deux disques durs, tout simplement, et dans ce cas c'est de la sauvegarde, j'ai envie de dire, assez simple. Soit on peut mettre en place ce qu'on appelle du RAID, donc il y a différents types de RAID, qui permet de dupliquer tout ou partie en fait de votre disque dur et de sauvegarder les données. Ce qui fait que quand vous avez un disque dur qui meurt, vous ne perdez pas vos données. Ça, c'est assez intéressant. L'autre intérêt du NAS, c'est qu'il est connecté à Internet. Donc, vous pourrez accéder à votre NAS très facilement par l'intermédiaire de votre réseau local, ce qui va permettre, on le verra tout à l'heure, moi c'est ma principale utilisation, de streamer des contenus multimédia sur des devices un peu partout dans votre maison, ce qui permet de centraliser les données, d'éviter d'avoir à les dupliquer à droite à gauche. Et l'autre intérêt, c'est de pouvoir accéder à vos données à l'extérieur. Et qui dit accès aux données à l'extérieur, dit aussi l'utilisation assez classique qu'on pourrait avoir en fait d'un serveur. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'un serveur multimédia, demain, libre à vous, via votre NAS, d'héberger vos parties de Minecraft, d'héberger un petit serveur photo, d'héberger un site WordPress ou tout autre CMS. Voilà, dans les grandes lignes, l'intérêt d'un NAS. Et maintenant, je vais vous montrer en gros à quoi ça ressemble. Donc voilà. Déjà, la face que vous voyez ici, c'est un petit capot donc en plastique, assez classe quand même. Et on voit ici en fait des grilles d'aération. Voilà, les grilles ici servent à aérer le tout, parce qu'en fait c'est un mini ordinateur avec un processeur dedans tout simplement. Vous avez la face avant avec, je l'enlève, il est un peu sale, désolé. Voilà, avec le statut des différents, le disque 1, le disque 2 qui travaillent. Est-ce que vous êtes connecté en LAN ou pas? Est-ce que votre NAS est allumé ou éteint? Tout simplement. Et le bouton d'alimentation. Voilà, ni plus ni moins, c'est ultra basique. Ce qu'on peut voir déjà, c'est que ça prend quand même assez bien les poussières, ce truc en plastique. Je les enlève, mais voilà, les poussières s'incrustent assez facilement. Donc c'est très vite un nid à poussière, ce type de plastique. Donc je vous recommande de passer un petit coup dessus régulièrement, ou de le mettre dans un coin, on va dire, à peu près abrité. Voilà. D'ailleurs, là, pour preuve, j'ai pas nettoyé cette partie-là de la coque et on voit déjà que la partie qui permet l'aération en fait a tendance à assez facilement s'obstruer parce que forcément, vu qu'il y a des ventilateurs, voilà, encore une fois, je vais passer mon gros doigt dessus, hop, voilà. Donc voilà, niveau ventilation, faites bien gaffe à ça, passez l'aspi sur votre NAS, c'est quand même hyper important. Au dos, on a l'alimentation, chose assez classique. Deux ports USB 3, donc vous pouvez raccorder d'autres devices en USB, soit pour faire des copies directement sur votre disque dur, parce que le transfert sera peut-être plus rapide qu'en Ethernet. Là encore, j'en suis même pas sûr, ou en Wi-Fi. Une alimentation, donc 12 volts. Voilà. Un petit loquet qui va vous permettre de facilement l'attacher à un endroit pour pas qu'on vous le vole. Non, voilà, et forcément un port Ethernet, j'ai envie de dire, c'est hyper important sur un NAS, on y reviendra. Sur la partie du dessous, alors on a le numéro du modèle, tout ça, tout petit pointy. Là on a des petits pieds en caoutchouc, c'est vraiment bien fait. Voilà, donc c'est très compact hein, quand même, on est sur quelque chose de... Voilà, vous voyez ma main, j'ai pas une main de bûcheron honnêtement, c'est quand même tout petit, c'est quand même très petit.
Et c'est quand même super bien, voilà, pour avoir un serveur multimédia dans de bonnes conditions et qui prend très peu de place. Donc maintenant, je vais ouvrir la bête, donc je vais faire un petit cut et je reviens avec vous. Ok, donc on est parti pour l'ouverture du NAS. Donc c'est assez simple en fait. Vous avez deux petites vis ici. Voilà, ça se dévisse assez facilement comme vous pouvez le voir. Hop, je vais déposer la vis à côté pour ne pas la perdre. Alors, hop, voilà. Ça se dévisse bien tranquillement. Et maintenant, il va suffire de... Voilà, vous voyez, ça se déboîte. La vis était en fait... Voilà, cette partie-là de la coque peut se détacher. Et on va pouvoir accéder à mon NAS. Donc, je précise que j'ai à peu près 2 mois d'utilisation. Voilà. Donc ça donne aussi une petite idée de la poussière qu'il peut y avoir dedans. Donc là, en l'occurrence, j'ai mis 2 fois 4 téraoctets à l'intérieur. Vous remarquerez que ce sont des disques durs particuliers. Ce sont alors là, c'est Western Digital, mais c'est la gamme RAID et c'est vraiment fait pour des disques durs pour les NAS. Donc ils ont une plus grande durée de vie, sont habitués à tourner, j'ai envie de dire, tout le temps. C'est un peu la particularité du système. Sinon, c'est très bien fait. Voilà, vous avez l'alimentation qui est pluguée ici, tout simplement. Et vous avez une petite carte mère en dessous. Et ensuite, les disques durs, en fait, sont simplement intégrés dans des espèces de racks qui sont très simples, en fait. Voilà, il suffit de dévisser ici. Et puis, vous allez retirer votre disque dur. Je le fais pas parce que j'ai pas forcément envie de trop manipuler. Et vous avez même, en termes de finition, c'est assez top, des petits trucs en caoutchouc ici entre la vis, des rondelles en caoutchouc entre la vis et ça, et vous l'avez même de l'autre côté, et ça permet en fait de limiter les vibrations des disques durs, ce qui est quand même hyper cool. Voilà donc pour les entrailles de la bête. Je vais passer ça assez rapidos. Voilà, bon, y a rien de bien incroyable, hein, mais c'est quand même intéressant de montrer la simplicité de l'engin. Ce qu'on note aussi, c'est la poussière, encore une fois. Je vous disais, la poussière, c'est pas terrible dans tout ce qui est électronique, et on voit les dépôts mis au point. Es-tu là ou pas? Voilà. Donc voilà, il y a quand même de la poussière un peu partout. C'est pas terrible à ce niveau-là, donc je pense qu'il faut vraiment être vigilant là-dessus et peut-être faire un nettoyage de printemps tous les 6 mois, tous les ans, enfin bref, essayer d'être vigilant là-dessus. Donc voilà pour l'unboxing de la bête. Maintenant, je vais vous montrer en gros comment ça marche, comment ça s'allume. Je vais pas rentrer dans des cas d'usage complexes parce que ça pourrait, voilà, déjà je suis pas ingénieur réseau et on pourrait y passer des heures. Mais on va déjà voir le branchement, l'interface, à quoi ça ressemble et les grands principes de fonctionnement du NAS. C'est parti. Ok, donc côté installation, c'est hyper simple. Voilà, le câble Ethernet ici. Je vous conseille l'Ethernet simplement parce que si vous avez un serveur pour émettre des données ou en recevoir, vous allez aller plus vite en Ethernet. Donc c'est hyper important. Le câble d'alimentation. Et j'ai envie de dire, le tour est joué. Donc on va remonter la bête. Et ici, voilà, vous avez le bouton Power et on va allumer NAS. Et d'ici quelques minutes, les données seront disponibles sur le réseau. Voilà, donc je vais faire une petite transition magique et on va se retrouver directement sur l'ordinateur ou la télé. Nous voici sur mon ordinateur et nous allons voir l'interface du NAS Synology. Donc, déjà, première chose, il vous faut saisir l'adresse IP de votre NAS. Voilà, moi j'ai mis une adresse IP statique voilà, sur mon réseau local. Être connecté à la même connexion en réseau local, sinon il y a d'autres façons d'accéder en fait à son NAS. Donc, vous arrivez dessus, là forcément, non, alors voilà, je précise, la connexion est non sécurisée, donc il est possible que vous puissiez avoir un message de votre navigateur web
qui vous disent que l'accès n'est pas sécurisé, patati patata. C'est normal, c'est parce que vous n'avez pas de certificat SSL certifié. Pour avoir un certificat SSL certifié, il va vous falloir débourser un petit peu d'argent. Donc du coup, voilà, vous passez simplement l'alerte sécurité. Vous saisissez votre login et votre mot de passe que vous aurez défini préalablement. Et magie, vous allez accéder à l'interface de votre NAS. Donc l'interface se présente comme ça, une interface web, avec un menu principal ici qui vous donne accès en fait à tous les paquets que vous avez installés. Je ne vais pas tous les passer en revue, mais on va dire grosso modo, ça va vous donner une petite idée de tout ce qu'on peut faire. Vous avez un panneau de configuration qui va être très utile au début, quand vous allez paramétrer votre NAS avec tous les paramètres réseau. C'est hyper complet. Je vais revenir dessus juste après. Vous avez FileStation qui est en fait un explorateur tout simplement de fichiers sur votre NAS. Easy Internet, je ne sais pas, je pense que c'est un navigateur web, mais je ne vois pas trop l'intérêt. Vous avez toute la documentation et toute l'aide de Synology qui est répertoriée ici, c'est quand même plutôt bien fait. Un centre de paquets qui vous permet de télécharger en fait de nouvelles applications. Donc vous avez deux choix, soit vous installez les applications officielles Synology, ou celles de partenaires tiers. Il faut savoir qu'il y a une grosse communauté autour de Synology et on a beaucoup de paquets non officiels qui sont assez utiles. Après, comme toujours, vérifiez bien la source parce que c'est à vos risques et périls. Il faut que ce soit bien compatible avec votre matériel aussi. Voilà, donc c'est assez intéressant. Vous avez tout ce qui est moniteur de ressources en termes d'énergie, en termes d'usure de vos disques durs. Honnêtement, je vais jamais dedans, je devrais peut-être. Mais voilà, vous avez quand même du monitoring qui est possible. Vous pouvez voir les accès aussi qu'il y a eu à votre NAS, tout l'historique. En fait, il y a tous les logs sont ici. Gestionnaire de stockage. Donc encore une fois, là, c'est pour aider à la durée de vie de vos disques durs, des fragmentations et compagnie. Universal Search, j'en sais rien du tout. Centre de journaux, bah, c'est les fameux logs, ils sont ici aussi. Là, c'est un coffre-fort où vous pouvez stocker vos mots de passe de manière sécurisée. Là, c'est des conseils en termes de sécurité informatique. C'est vrai que c'est utile parce qu'on peut quand même donner une porte ouverte sur l'intégralité de votre réseau local au travers du NAS. Donc, c'est important de sécuriser un maximum de choses si vous ouvrez l'accès à votre NAS vers l'extérieur. Centre d'assistance. J'imagine que c'est un peu la même chose que là, sauf qu'on peut poster des tickets. J'ai pas testé honnêtement, donc j'en sais rien. Si c'est pas ça, vous me le direz. Vous pouvez faire des backups. Moment, c'est une espèce d'application qui permet d'immortaliser tous vos moments en photo et vidéo. Audio Station, c'est si vous voulez avoir un serveur audio, voilà, de musique. Toutes vos musiques peuvent être accessibles à distance et lues depuis ici. Download Station qui permet de télécharger des fichiers, des flux de fichiers en torrent, en direct download ou autre. Voilà, Synology Drive, le serveur multimédia si vous souhaitez l'activer, la possibilité de lire vos vidéos directement. Voilà dans les grandes lignes. Je vais maintenant vous montrer FileStation qui est quand même assez intéressant. Donc voilà, c'est un système de fenêtres, donc c'est assez ergonomique, hein, en terre inconnue. Et on voit en fait les grands dossiers qui existent, voilà, donc musique, là j'ai archivé toutes mes photos, là j'ai toutes mes vidéos qui sont dans des sous-dossiers, voilà, et si on va dedans, on va voir qu'il y a des dossiers et des sous-dossiers. Web, c'est là où vous allez avoir, voilà, index.html pour ceux qui connaissent, voilà, c'est la homepage d'un site, mais demain vous pourrez installer un serveur et héberger votre CMS directement dans la partie web en fait. Voilà, il y a des dossiers qui existent, vous pouvez bien entendu en créer d'autres. Le centre des paquets que je vous ai présenté tout à l'heure, en fait, il est assez simple à utiliser aussi. Donc, on a, oh, voilà, c'est miniaturisé ici, je voulais le mettre en plein écran. On voit tout ce qui a été installé avec les mises à jour possibles. Je ne vais pas les faire ici parce que ça va rendre mon NAS inaccessible pendant un petit moment. Mais voilà tout ce qui est installé. Là, c'est tous les paquets disponibles. Voilà, on peut mettre un antivirus, on peut créer un cloud, on peut intégrer du Java, un serveur iTunes. Bon, voilà, je vais pas.
Voilà, si vous voulez faire de la vidéosurveillance, c'est pas mal aussi pour centraliser et stocker vos photos, un agenda, un serveur mail, un serveur Apache, tout ça, c'est assez utile. Un Joomla en CMS, bon, c'est pas ouf, mais ça a le mérite d'exister. Il y a pas mal de choses, PHP dans différentes versions, quand même utile. Un serveur Plex, un serveur PHP, Python. Honnêtement, je suis pas développeur, je suis pas codeur. WordPress, personnellement, je l'ai utilisé, c'est vraiment pas mal. Si vous voulez héberger votre propre site, si vous voulez faire de l'auto-hébergement et arrêter de payer vos frais, c'est plutôt bien. Vous avez les paquets bêta aussi, il faut rejoindre le programme Synology. Et vous avez les paquets de la communauté. Donc là, j'ai intégré des flux en fait. Euh, C'est-à-dire que vous avez des paramètres, vous pouvez installer des flux qui proviennent en fait de sources que vous avez estimées sûres et qui vont vous proposer des paquets réalisés par la communauté. Voilà, donc je vous conseille quand même avant de prendre un paquet de bien vérifier ce qu'il y a derrière. Par exemple, un serveur Minecraft. Et là, on va voir la description, on va voir le développeur, donc vous pouvez vous rendre sur son site, la dernière version. Et voilà, en gros. Donc, Download Station, ça c'est la partie téléchargement. Voilà, si vous voulez télécharger des torrents, c'est possible. On peut même mettre des flux, des sources de flux RSS et vous allez avoir les torrents qui vont se proposer directement dans les recherches, qui vont se proposer directement dans le flux. Vous allez voir dans chacun des flux, voilà ce qui tombe et ça vous permet de pas d'éviter à vous connecter sur un site pour mettre à télécharger, de dire simplement je télécharge celui-là et ça balance directement dans les téléchargements. Mais vous verrez, il y a d'autres astuces qui sont bien plus intéressantes et intelligentes pour ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les logiciels et applicatifs, mais par contre, je vais vous montrer le panneau de configuration pour vous dire ce qu'on peut faire. Donc, on peut gérer des groupes d'utilisateurs, on peut gérer des utilisateurs, c'est-à-dire qu'on a des différents types d'accès. On a admin, on a moi, je me suis créé un niveau d'admin qui est en fait un équivalent admin, mais bon, voilà, je voulais tester un peu. Inviter, si vous voulez inviter des gens externes à aller sur votre NAS. Et là-dedans, vous allez voir, vous allez pouvoir personnaliser le nom, la description, le mot de passe, et lui donner des permissions en lecture, écriture dans les différents sous-dossiers de votre NAS. Lui donner des quotas aussi d'accès, voilà, sur les différents disques durs. Des accès à différentes applications. Limiter sa vitesse de connexion pour limiter la bande passante. Ouais, c'est hyper complet. C'est vraiment top. Voilà, on peut mettre plein de choses aussi, voilà, sur les validations de mots de passe et tout. Enfin bref, tout est pensé pour la sécurité informatique, donc c'est vraiment hyper stylé. Le transfert de fichiers aussi, c'est un élément qui est important. Voilà, donc j'ai activé le SMB pour que ce soit lisible sur Workgroup sur mon PC. Je vais vous le montrer juste après. Voilà, j'ai activé plein de trucs. Je vais pas rentrer dans le détail. Le but c'est pas de vous faire un tuto. C'est pour dire aussi quels dossiers sont partagés sur le réseau. Là, ils y sont tous, en gros. On a un élément qui s'appelle Quick Connect qui permet en fait de se connecter depuis une adresse mail et un identifiant via cette adresse-là quand vous êtes à l'extérieur. En gros, vous n'êtes pas sur le réseau local, vous voulez vous connecter depuis l'extérieur, vous avez une adresse Quick Connect avec votre nom, votre mot de passe et vous pouvez accéder directement à votre NAS depuis l'extérieur. C'est assez cool. Vous avez des paramétrages sur l'accès externe avec l'adresse externe, etc., etc. Des paramètres réseau à ne plus savoir qu'en faire. Même vous dire, mon NAS se connecte à un VPN pour toutes les connexions sortantes aussi. Je ne vais pas rentrer dans le détail, le but c'est pas de vous faire un tuto, mais plus vous donner une vision globale. On peut personnaliser le thème, on peut personnaliser pas mal de choses en fait. Voilà, on peut y accéder via une vue terminale, enfin, les développeurs vont être fous quand ils vont voir ça. Non, c'est vraiment magique, c'est votre serveur à la maison. C'est vraiment ça. Le truc, c'est que c'est accessible même si on n'est pas développeur comme moi. On peut faire beaucoup de choses. Moi, à la base, c'est de centraliser mes données, d'avoir un espace de sauvegarde, de pouvoir contrôler à distance un PC qui centralise toutes les données depuis, par exemple, mon mobile, mais y accéder depuis ma télévision, mes ordinateurs, mes téléphones portables. C'est assez pratique. Voilà pour la petite interface qui est quand même assez simple d'utilisation. Maintenant, je vais vous montrer aussi sur le réseau ce que ça donne. Donc, côté réseau, c'est assez simple. C'est assez simple. Si vous allez sur le réseau, vous allez voir, voilà, j'ai mon NAS sur le réseau.
normalement, je peux y accéder. Alors là, il me fait un accès réseau comme ça. Je crois qu'il y a différentes façons d'y accéder, donc attendez, je vais faire autre chose. Je vais attendre qu'il charge totalement. Je crois qu'on peut y accéder aussi comme ça. Non, il fait la même chose. Alors j'y accède rarement depuis Windows, honnêtement. Là, il fait comme si c'était un ordi. Voilà. Et là, j'ai accès directement à tous mes dossiers, ce qui permet bah, voilà, de directement drag and drop mes fichiers, mes dossiers depuis l'interface de Windows. Donc c'est assez pratique. Ça marche très bien depuis un téléphone aussi. Il faut savoir que Synology a développé tout un tas d'applications pour téléphone. Je vais essayer de vous montrer ce qui existe. Je ne vais pas vous faire une démo des applis, c'est plus pour vous montrer l'environnement parce que c'est ça qui est hyper important. Alors là, je suis sur le site de Synology, mais je vais vous montrer les applications Android. Parce qu'elles sont vraiment très très cool. On va aller sur Play Store. Et là, on va voir tout ce qui existe. Donc, Synology Drive, qui vous permet d'avoir un accès comme si c'était un Google Drive, en fait, sauf que c'est votre serveur. DS-File, qui vous permet d'accéder à vos fichiers. C'est plutôt bien parce que vous pouvez cliquer sur un fichier, par exemple photo ou vidéo, et il va vous demander avec quelle application vous souhaitez ouvrir le fichier. DS Cloud, j'ai jamais utilisé, donc je vais pas vous en parler. Vous voulez utiliser un Synology Commentaire? Je sais pas, j'ai pas testé non plus. Photos, si vous voulez accéder directement à toutes vos photos, pareil, moi je passe toujours par DS Files, ce qui est très très bien en fait. Je me suis pas embêté avec toutes les autres applis pour être tout à fait honnête. DSGet, qui est vraiment bien. Quand je vous parlais de téléchargement, si vous voulez télécharger par exemple un fichier torrent depuis votre mobile, vous allez sur le site, vous téléchargez le torrent et vous l'ouvrez avec DSGet, vous allez gagner beaucoup de temps. L'intérêt, c'est que ça va bah, c'est simplement que vous n'êtes pas chez vous, mais ça va lancer le téléchargement depuis votre téléphone mobile sur le NAS. Et vous rentrez le soir à la maison, vous avez tout qui est téléchargé. C'est quand même assez cool, c'est hyper agréable. Après, vous voyez tout l'environnement Synology. Voilà, vous avez accès à vos caméras de sécurité si vous en avez. Vous avez accès à beaucoup de choses. En fait, voilà, si vous avez votre boîte mail, ici aussi, vous allez y avoir accès. Ce qu'on peut constater, c'est que les applications ont globalement des notes moyennes. Et pour en avoir testé quelques-unes, par exemple DS Photos, parce qu'elle est très lente, il y a des déconnexions intempestives. Et personnellement, je pense que si vous avez DS Files, DSGet et Synology Mail Plus, ce sont les trois grosses applis qui, je trouve, fonctionnent très bien. DS Finder est utile la première fois pour le paramétrage du NAS, l'appairage avec le téléphone, c'est pratique. Mais sinon, vous faites tout le taf avec ça, il n'y a pas de problème. Je veux dire, ça fonctionne sans problème. C'est vraiment cool. Donc voilà, c'est un petit plus et ça fait partie de l'environnement. Idem, moi sur ma télé Samsung, si vous regardez d'autres de mes vidéos, vous allez voir souvent je fais des tests en me connectant, notamment sur le test de ma télé, en allant chercher directement des fichiers sur le NAS. Ça fonctionne aussi, le NAS est très bien détecté. Vous avez un Kodi, vous avez un Plex Media Player, vous avez un VLC. Je pense par exemple si vous êtes depuis une box Android, vous allez pouvoir lire votre NAS. Donc ça c'est super cool. Voilà, pour un serveur multimédia. Si demain vous souhaitez héberger votre site internet, si demain vous souhaitez stocker vos photos de manière sécurisée et les partager avec vos proches, c'est parfait. Si demain vous souhaitez aussi avoir un serveur, alors je dis multimédia, mais c'est photos, vidéos, musique, tous ces éléments-là. Si vous êtes développeur, pareil, vous allez pouvoir avoir votre petit serveur Apache, PHP, MySQL, vous allez avoir tout ça en fait qui peut s'installer. Vous allez pouvoir installer un serveur Minecraft, vous allez pouvoir mettre un blog WordPress. Si demain vous faites de la domotique, toutes les données que vous stockez, que vous sauvegardez, plutôt que de les envoyer à droite à gauche, vous les envoyez sur votre NAS. Si par exemple si vous avez des caméras de sécurité, tout est stocké directement sur votre NAS. Ça, c'est cool. L'autre grande application, c'est la sauvegarde, comme je vous l'ai dit. Vous perdez un disque dur, c'est pas grave, tout est sauvegardé sur l'autre. Encore une fois, ça va dépendre de comment vous paramétrez vos disques durs. J'ai oublié le nom du type de RAID, mais à la limite, vous me le direz en commentaire. J'ai oublié, je l'ai fait, mais j'ai oublié. Voilà. Pas mal de tutos à suivre, par contre. Le paramétrage est ce qui prend le plus de temps. Voilà, mais il faut y aller step by step, petit à petit. C'est quoi mon premier objectif?
Par exemple, c'est je veux télécharger des torrents à distance depuis mon NAS. Ok, on va paramétrer, dans un premier temps le système de téléchargement. On va ouvrir les ports, etc. pour permettre le téléchargement, le port réseau. Il va falloir paramétrer votre routeur aussi. Ensuite, me dire, bah, j'aimerais pouvoir me connecter, que toutes les connexions de mon NAS se fassent via un VPN. Donc ça, c'est encore un paramétrage réseau que vous allez ajouter. Ensuite, ça va être, je veux partager des photos auprès de ma famille. Donc il va falloir que vous créez de nouveaux droits invités pour accéder au dossier de votre NAS. Limiter l'accès à certains dossiers parce que vous voulez pas qu'on voit vos sextapes. Je dis n'importe quoi, n'en ai pas. Lui, je m'en fous. J'en aurai, voilà. Mais bref, c'est sécuriser en fait tout l'environnement et réfléchir vraiment au niveau droit qu'on veut mettre, c'est hyper utile. Et on avance petit à petit et on apprend. Je réfléchissais à mettre mon blog PS4 Vita sur m'auto-héberger moi-même. Bon, pour des raisons d'upload un peu lentes de mon côté, puisque je suis sur un routeur 4G quand même, je n'ai pas la fibre. J'aurais pu l'envisager. Je ne l'ai pas fait, mais je pourrais. Si je veux faire un petit site qui a très peu d'audience, par contre, ça pose pas de problème. Voilà, si vous voulez tester des choses, c'est hyper intéressant. On peut faire vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et encore une fois, si vous êtes développeur, vous pouvez clairement décupler les possibilités de votre NAS. Voilà pour cette vidéo du NAS Synology, donc DS218J, qui est assez rapide, hein. En tout cas en stream vidéo, je passe des flux 4K sans problème aussi. Retour dans la gaming room, et là on est devant ma télé, donc je vais vous montrer comment le flux de vidéos provenant du NAS, parce que c'est quand même les fichiers les plus lourds, hein, globalement, les fichiers vidéo. Donc là vous voyez peut-être pas, donc je vais me rapprocher. Le NAS est nativement détecté par ma télévision. Quand je vais dessus, j'arrive directement à accéder à l'ensemble de mes dossiers, en tout cas tous ceux que j'ai mis en partage avec ma télé. Et du coup, si je vais genre sur vidéo, je vais prendre une vidéo un peu en mode random, genre je vais dans les animes. Hop, 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 on va aller là et on va voir ce que ça donne en termes de lecture. Allez voir, c'est assez stylé. Donc voilà, ça se lit directement. Il n'y a pas de lag, il n'y a pas de latence, tout est ultra fluide. Il n'y a pas de, il n'y a pas de problème en tout cas à ce niveau-là, donc c'est vraiment super cool. Voilà, voilà. Pour cette petite vidéo de présentation du NAS Synology. Donc bien sûr, je vais couper la musique, j'arrive pas à parler en même temps. La, la musique, en fait, les vidéos, les photos, leur le temps de latence au niveau de l'affichage, on dépend bien entendu des performances de votre NAS. Même si le 218J est un NAS d'entrée de gamme, clairement, on peut le trouver aux alentours de entre 150 et 200 euros sans les disques durs. Il faut savoir qu'il est très rapide. Et ensuite, la vitesse dépend aussi de la qualité de votre connexion et de votre réseau interne. Là, je fais de la lecture en Wi-Fi, j'aurais encore moins de latence si j'étais en Ethernet. Sachant que là, on voit quasiment aucune latence, hein. On a compté 3 secondes ou 2 secondes avant que l'anime se lance. Il peut streamer des fichiers en 4K. Donc ça aussi, c'est un élément assez top. Voilà, il n'y a pas de problème au niveau de la vitesse et du débit. Je pense que c'est tout pour cette vidéo de présentation du NAS Synology DS218J, qui est vraiment, je trouve, un super investissement, qui est abordable, qui est pas trop cher. Donc je vous ai dit, il se négocie entre 150 et 200 euros seul. Après, les disques durs, j'ai envie de dire, ça va dépendre de la mémoire, de ce que vous voulez mettre dedans. Personnellement, j'ai mis 2 fois 4 Teraoctets. Donc voilà, 8 Tera. Vous pouvez mettre 16 Tera, 32 Tera. Vous pouvez mettre juste 2 Tera, comme ça vous branche, en fonction de vos moyens, de vos besoins. Et là, c'est à vous d'évaluer tout ça. En tout cas, voilà, très satisfait de cet investissement. On peut vraiment tout faire. Ça, c'est vraiment génial pour un prix qui est abordable. Et puis encore une fois, c'est un produit qui se destine aussi bien j'ai envie de dire vraiment aux utilisateurs lambda de tous les jours comme moi, qui n'ont pas vraiment de compétences techniques, qui n'ont pas de connaissances dans le domaine du voilà, réseau et compagnie. Enfin voilà, je connecte juste quelques câbles, je fais des paramètres, on suit quelques tutos.
parce que ça se résume grandement à ça. On télécharge les bons paquets et ça fonctionne. Après, pour la sécurité informatique, pareil, si vous y êtes sensible, et je vous recommande vraiment d'y être sensible, il y a des tutos à cet effet, donc c'est particulièrement bien documenté, il y a une grosse communauté. Voilà, je recommande totalement ce modèle, en tout cas pour les gens qui ont juste un besoin multimédia et de bidouiller des petits trucs sur le web à droite, à gauche. Après, je vous cache pas qu'on a des NAS avec 4, 5, 6 B, enfin, avec beaucoup plus de fonctionnalités, beaucoup plus de connecticodo, des processeurs plus puissants, à moins de vouloir héberger un gros site internet chez soi, mais il faut aussi que vous ayez la bande passante qui suive. Bon, voilà, pour un usage familial et j'ai envie de dire, voilà, dans le cadre de la maison, c'est pas grand intérêt. Peut-être pour une entreprise, ce genre de choses, oui, mais voilà. Donc il y a pas mal d'applications, j'ai pas encore tout découvert, clairement, mais voilà, je recommande fortement ce produit, en tout cas j'en suis hyper satisfait. Bon, voilà, donc pour ce test, si cette vidéo vous a plu, bah surtout, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu de l'amour. Si elle vous a pas plu, plutôt que de me pénaliser avec un pouce rouge, c'est quand même une chaîne qui démarre, hein, mettez-moi plutôt un commentaire constructif pour me dire, bah voilà, ce que je peux améliorer, de tout acabit. De toute façon, je suis open à la critique, hein. Il y a pas longtemps, on m'a dit qu'il fallait que je fasse du homestaging. Bon, c'est pas un projet à court terme, mais quand je déménage, je l'envisagerai sérieusement. Voilà, la qualité du montage, la qualité de l'addiction, il y a tout un tas de choses qui se travaillent, c'est pas évident de faire une vidéo test, là, ça peut même être la structure des tests, d'ailleurs, si vous voulez que je teste plus de choses, que je creuse davantage certains sujets, n'hésitez pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et puis bah, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao!